Hey, coucou! Vous êtes là avec moi? Pour la demi-heure tricot du gilet d'automne. Je ne vais pas vous garder une demi-heure, mais vous allez passer un petit moment avec moi. Donc là, j'ai mis une petite musique comme d'habitude. Il y a Petit Chien qui est là, que vous voyez. Il se demande ce que je fais à parler toute seule. Il me regarde. Allez, toc tac. Je toc tac. Pourquoi je parle? À qui je parle? Hein? À qui je parle? Alors, nous sommes mardi. Aujourd'hui, j'ai fait les 3 sessions de teinture de couleurs reproductives. Donc, cœur de rubis pour le magenta, topaze éclatante pour le cyan et bouquet de mimosa pour le jaune. Donc là, c'est en train de sécher. Je viens de terminer. J'ai fait les 3 couleurs en une seule journée. Comme ça, le reste de la semaine, je vais être tranquille. Je vous montrerai le résultat dans la semaine. Donc, avec une vidéo à part pour rester dans l'esprit teinture. Et puis, alors, je voulais vous dire également, c'est que j'ai un souci avec ma boutique Etsy. Alors, non pas que je ne vends pas, hein. Je vends. Le souci, c'est que j'ai fait des ventes et je n'arrive pas à récupérer l'argent des ventes. J'ai un problème avec le changement de RIB de mon compte bancaire. Je les ai eus en chat, j'ai parlé avec eux, ils m'ont dit de voir avec la banque, j'ai vu avec la banque, il n'y a aucune raison à ce que tout ne fonctionne pas. Et auparavant, ça marchait très bien avant que je change de banque. D'ailleurs, je suis restée dans la même banque, mais dans une autre région, donc c'est pas un problème de banque un problème de banque uniquement. Je ne sais pas ce qui se passe réellement. Le souci, c'est que ça me pose un problème, c'est que je n'arrive pas à récupérer mon argent. Donc j'ai fait des ventes et puis mes ventes, je voudrais bien récupérer mon argent. Donc du coup, j'ai fermé ma boutique parce que si je fais des ventes et que le problème n'est pas résolu, je ne vois pas l'intérêt de vendre et de ne pas pouvoir récupérer mon argent. Donc là, j'ai quand même une certaine somme à récupérer. Je ne sais pas comment je vais résoudre le problème. Donc du coup, je mets mes articles à vendre sur Vinted. Donc que je mettais déjà un petit peu auparavant. Donc ça marche bien aussi sur Vinted. Donc en attendant de créer ma boutique en ligne, je vais continuer à vendre sur Vinted. Voilà, ça me pose bien un souci. Donc, je ne sais pas comment je vais procéder en attendant d'avoir vraiment ma boutique. J'aimerais bien pouvoir vendre mes articles sans aucun souci. Ce que je voulais donc vous expliquer par rapport à ça, c'est que je mets suffisamment d'informations sur cette chaîne YouTube et sur Instagram.
Donc voilà, s'il y a des choses qui vous intéressent, des kits chaussettes ou des coloris, les coloris de la nouvelle collection l'éveil des teintes, qui sont pour le moment en nombre de 3 sur cette collection. S'il y a des choses que vous avez envie, bah, de m'envoyer soit par Instagram ou soit vous laisser un petit commentaire ici sous la vidéo. Je pense que le mieux c'est quand même de communiquer via l'Instagram. Et bah, je peux vous faire parvenir les écheveaux par le même principe. On fait des règlements par PayPal si vous avez PayPal. Ça peut m'aider dans un premier temps à régler un petit peu ce souci et continuer à vendre le temps que cette boutique soit en ligne. Alors le problème c'est que la boutique va pas être en ligne avant le mois de juin. Donc moi, ça me pose un souci quand même parce que j'aimerais bien pouvoir avoir cette boutique pour pouvoir vendre correctement sans contrainte, quoi. Je veux dire, c'est pas non plus professionnel de faire ce genre de choses. Donc, faut que j'attende la formation avec la Chambre des métiers, voilà, qui est prévue. Est-ce que je fais sous un autre format pour que ça aille plus vite? Je ne sais pas, mais j'ai déjà engagé des frais, moi, dans mon site pour pouvoir avoir ma boutique qui devrait être attachée à mon site internet. Donc, je suis obligée d'attendre euh, par contrainte, en fait, cette solution. Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Donc, niveau tricot, je suis sur 4 heures en cours par jour que j'alterne. Donc, celui-ci, je me le garde une demi-heure par jour. Là, ça fait déjà 10 minutes que je suis avec vous. Je me le garde 10 minutes par jour. J'ai mon pull Agnès que je tricote le soir devant la télé. Les chaussettes pour mon chéri, les petites chaussettes bleu rayées, je les tricote le matin pendant le petit-déj. Je commence par ça. Et puis, dans fin de soirée, vers 17h30, 18h, je prends mes chaussettes lavande que j'ai commencé. Elles avancent, je suis contente. J'aime beaucoup le rendu des couleurs. Ça reste dans des tons très pastels. Donc c'est assez sympathique à voir. Voilà, j'ai hâte de terminer pour voir le rendu final. Je suis toujours sur la partie diagramme de cette chaussette. Voilà. Et puis, j'ai à peu près... J'avais fait un peu le calcul, par jour, j'arrive à tricoter environ 4 heures de tricot par jour. Donc facile 2 heures le soir devant la télé. Après j'ai une demi-heure avec celui-ci. Et il me reste 1 heure et demie, plus ou moins, soit après manger, soit le matin avant de me mettre à travailler, une petite demi-heure. Et aussi vers 17h30, 18h, je me remets à tricoter entre 30 et 1 heure
voilà, je m'organise avec mes 4 tricots. J'essaye d'avancer sur ces en cours. Là, ce que je vais faire, c'est qu'après que j'ai terminé celui-ci, je vais m'atteler à reprendre le gilet Alida, puisque il n'a pas été du tout pris pendant le mois de janvier. Enfin, j'avais tenté de le faire, mais ça ne m'avait pas convaincu. Donc, après que celui-ci soit terminé, je prendrai tout de suite après le gilet Alida pour pouvoir monter cette fameuse bande d'encolure. Qu'est-ce que j'ai prévu cette semaine ? Donc, cette semaine, mes ateliers, donc café tricot pour le jeudi après-midi. Je ne sais pas lequel tricot j'amènerai, si j'amène le pull Agnès ou si j'amène des chaussettes, je ne sais pas encore sur quel projet je vais travailler. Vendredi dernier, je ne suis pas allée à la couture. Donc cette semaine, je vais essayer d'aller à la couture. C'est pas garanti parce que je suis pas certaine d'avoir en fait une voiture pour pouvoir y aller. Mais j'aimerais beaucoup pouvoir y aller puisqu'après on va être 2 semaines sans pouvoir y aller, ça va être les vacances scolaires. Donc j'aimerais pouvoir aller à la couture vendredi après-midi. C'est sympa de voir comment on peut faire travailler son argent avec XTB. Et je vais mettre en place, alors sur Instagram ou sur YouTube, je ne sais pas, ou peut-être les deux. Je réfléchis encore à la façon de le présenter. Je vais mettre un petit giveaway en place par rapport à la nouvelle collection l'éveil des teintes. Je vais vous faire gagner des mini écheveaux de ces coloris-là. Je suis en train de peaufiner le sujet. Et puis, je vous demanderai, vous, quelle est votre couleur préférée parmi ces trois-là. Et puis, donc, je ferai gagner une personne pour chaque coloris. Et une gagnante qui gagnera les 3 coloris. Donc, je suis en train de le mettre en place, de le peaufiner. Donc là, c'est pour vous montrer un peu le rendu, le résultat, et puis pouvoir tester mes laines et voilà, faire plaisir. Donc j'ai envie de partager cette nouvelle collection avec vous puisque c'est avec vous que je l'ai préparée. Vous avez été là pour me soutenir et m'accompagner dans cette nouvelle collection qui n'a pas fini de s'émerveiller.
Donc il y aura d'autres coloris qui viendront se greffer à cette collection. Voilà, donc semaine prochaine, je refais un atelier teinture avec d'autres coloris. Voilà, et puis sinon, je vais vous mettre une petite image de la petite musique que j'écoute sur YouTube. Déjà, la musique est très agréable à écouter. Moi, j'aime beaucoup ce petit moment détente. Et, euh, Là, j'ai une image qui est statique. Des fois, ce sont des images, euh, enfin, un petit film qui est monté sur la vidéo. Mais là, c'est une image qui est assez statique. Et ouais, c'est trop mignon. C'est un petit chat qui est tranquillement en train de dormir à côté sur une petite couverture bien douillée auprès du feu. Et à regarder le chat, ça m'apaise. Il a l'air mais d'une tranquillité. C'est, 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 Moi j'aime beaucoup voir ce genre de choses parce que ça apaise, ça détend. Et de voir ce petit chat là qui a l'air détendu et heureux d'être là, bien endormi en tous les cas. Je vous mettrai cette petite image qui est vraiment adorable à regarder. Bah, du coup, je vais vous laisser parce que mine de rien, ça fait quand même un petit moment que je vous tiens. Je vous avais dit que je ne resterai pas la demi-heure avec vous, mais voilà. Le temps passe super vite. Je vous retrouve dans quelques instants pour vous, hein. C'est toujours plus compliqué pour moi dans le temps. Mais je pense peut-être intervenir, si tout se passe bien, demain pour vous montrer comment j'ai progressé sur mes encours. Et puis je referai une réapparition comme d'habitude au week-end pour clôturer cette vidéo. Donc voilà, je ne sais pas encore s'il y aura d'autres passages comme la semaine passée avec des petites choses en dehors du tricot. Là, je vous ai montré comment faire les pelotons la semaine dernière. Je suis intervenue aussi avec une petite expérience de fil. Voilà, donc dès que j'ai quelque chose à vous montrer, je ne manquerai pas l'occasion de vous le faire partager. Comme ça permet à vous de voir autre chose que du tricot. Voilà. Et puis voilà, ça fait. J'aime bien partager un petit peu ce que je vis et si j'ai des choses à faire partager, j'aime bien les partager aussi. Voilà, allez, à bientôt. Bonjour, je viens vous voir aujourd'hui pour vous faire un petit point tricot. Nous sommes jeudi.
Alors, j'ai pas tricoté ou j'ai vraiment très peu tricoté hier. Ma journée a été bouleversée. Je voulais expliquer sur mon atelier teinture. J'ai eu un souci avec ma boutique Etsy qui m'a beaucoup contrariée et il a fallu que je trouve une solution. Donc ma solution d'urgence était de mettre mes écheveaux sur ma boutique Vinted, mais je trouvais pas ça trop professionnel pour travailler. Du coup, j'ai cherché et on m'a proposé de créer une boutique tout à fait gratuite en ligne euh, sur SumUp. Donc je suis super contente parce que je trouve que du coup le rendu est beaucoup plus joli que ma boutique Etsy. J'ai beaucoup plus de facilité à rentrer les articles et cela ne me coûte rien. Donc pour l'instant je n'ai aucune idée des frais que va prendre SumUp sur une transaction. Mais il y aura des frais qui seront bien sûr déduits sur mes ventes. Mais en tous les cas, j'aime beaucoup le principe, c'est très intuitif, très facile et, et tout simplement, il y a SumUp nous permet de créer des rendez-vous. Donc cela me facilite aussi le travail, la chose, puisque je propose des prestations de prothésiste ongulaire pour les clientes et des ateliers de tricot, couture et crochet. Donc du coup, j'ai pu mettre en place tout ça. Je peux créer des codes promo. Voilà, donc je suis ravie de cette solution. Voilà, il n'y a plus qu'à. Je vous mettrai donc en barre d'infos cette nouvelle boutique. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez surtout. Voilà, si vous avez envie de me soutenir, j'ai créé la possibilité de m'offrir un petit pourboire. Voilà, si je comprends, vous n'avez pas les moyens d'acheter ce genre de laine, mais que vous aimez bien ce que je vous présente. Et donc pour m'aider dans cette aventure, voilà, vous pouvez me laisser un petit pourboire, ce sera super sympa de votre part en tous les cas. Il n'y a aucune obligation, hein, je ne veux pas du tout vous obliger à quoi que ce soit, c'est vraiment euh, avec le cœur et le plaisir que vous devez agir à ce genre de choses. Voilà. Passons du coup à ma petite avancée de mes encours. Tout d'abord, je vais vous présenter donc la chaussette de mon chéri, puisque c'est sur celle-là que j'ai un peu travaillé au final hier. C'est la seule chose que j'ai tricotée. Donc, j'en suis sur la deuxième et depuis la dernière fois que je me suis arrêtée, on était comme ça. Je devais faire le talon et là j'ai fait le talon et je suis repartie sur ma pointe. Donc voilà, hier j'ai dû faire vraiment mais très peu, genre ça de rang quoi. C'est vraiment rien du tout. Donc voilà. J'espère pouvoir la terminer pour ce week-end. C'est quand même mon objectif. Le gilet d'automne. Il avance, il avance. Je me suis fixé, comme vous savez, l'objectif de tricoter ce gilet une demi-heure par jour. Donc, inutile de vous dire que hier, ça n'a pas été le cas parce que je vous avoue que j'ai travaillé même hier soir après manger sur la mise en place de mon site.
Donc, je n'ai pas tricoté hier soir. Donc, je vous montre quand même l'avancée qui s'est faite depuis ce week-end, puisque vous avez eu la vidéo de ce week-end. Donc, ça avance, hein. Donc là, je vais remonter ce petit marqueur. La pelote, il ne me reste pas grand-chose. Donc, on est sur le point de terminer. Voilà. Au niveau poids, c'est quelque chose qui est assez lourd, hein. Donc, je ne sais pas comment ce sera au niveau confort final de ce projet. Puis, le pull Agnès que je tricote avec des laines que j'ai teintes. J'ai fait depuis dimanche. Voilà, j'étais encore dans le orange dimanche. Je devais finir ma pelote, mon peu de reste de pelote et continuer en cette coloris. Donc là, je suis presque arrivée sous les manches. Là, je suis passée sur la poitrine, donc là, je suis presque sous les manches. J'avais dit que je finissais la pelote avant d'arriver aux manches. Donc ça, ce sera mon signal d'alerte pour la séparation, je pense. Quand j'aurai tricoté cette pelote, voir où j'en suis pour séparer le dos du devant. Et puis donc mon dernier en cours, donc qui fait partie des nouveaux projets pour le mois de février. J'ai tricoté la chaussette pour moi qui s'appelle Lavande épanouie en français. Hein, puis c'est ce que j'ai en traduction sur le document. Alors, je vous redonnerai les infos de la designeuse parce que je ne l'ai pas ici. Il faut que je recherche sur Ravelry. Donc, c'est un patron qui m'a été offert à l'occasion des vœux les nœuds de 2024. Donc, je vous montre où j'en suis sur cette avancée. J'aime beaucoup, en tous les cas, les couleurs qui ont été choisies et le rendu que ça fait. Voilà. Donc le jaune comme ça, très pastel avec ce violet et ce vert, voilà, ça fait ça fait un ensemble harmonieux dans les tons pastels. Voilà, ce petit contrastant dans les tons marronnés, beige. Je vous avais dit que je choisirais plutôt celle-ci en première couleur plutôt que celle-là. Donc en fait, j'ai pris celle-ci plutôt que celle-là. Parce que je pense que celle-ci aurait été trop foncée sur le rendu de ce trio de couleurs en fait. Donc du coup, je ne suis pas déçue d'avoir celle-ci sur ce modèle. Donc je vous remonte les couleurs. Ce sont donc des écheveaux des mini écheveaux de 20 grammes du calendrier de l'Avent de Christelle Tricotte 2023. Oui, 2023. Si je ne me trompe pas, c'est bien ça. Donc, je m'étais amusée à mettre des petites étiquettes comme ça sur le calendrier avec les jours où on avait découvert les coloris. Je ne sais pas où j'ai mis les étiquettes des pelotes retirées. Elles sont là. Donc, on a
Pour le vert, on a le jour 20 du calendrier de l'Avent de Christelle Tricotte. Pour la couleur mauve, on a le jour 10. Pour la pelote jaune, on a le jour 17. Et est-ce que j'ai pas celui-ci, l'étiquette de celui-ci? Je sais pas où je l'ai mis. Donc voilà, je m'étais amusée à marquer mes petits écheveaux pour marquer un peu l'instant et pour se remémorer en fait à quel moment les couleurs avaient été dévoilées. Donc voilà, c'est assez amusant de voir que ces couleurs peuvent aujourd'hui s'associer dans un projet. Voilà ce que j'avais à vous dire concernant donc mes avancées tricot. Donc aujourd'hui, j'ai envie de récupérer la demi-heure du tricot gilet d'automne que je n'ai pas fait hier. Donc aujourd'hui, je prévois 1 heure de tricot pour ce gilet. J'ai café tricot cet après-midi. Et je ne sais pas encore ce que je vais emmener comme projet, mais je vais certainement amener le pull Agnès parce que j'aimerais qu'il avance. Et ou peut-être même la chaussette de Chérie. C'est quelque chose que je peux faire bien aussi aujourd'hui. Je vais peut-être amener et le pull et la chaussette. Comme ça, j'aurai ces 2 projets-là qui auront avancé dans la journée. Là, je vais me mettre à tricoter 1/2 heure le gilet d'automne avant d'aller au café tricot. Je me remettrai 1/2 heure après le café tricot, c'est-à-dire entre 17h30 et 18h30. Et puis, je vais aussi avancer un petit peu sur celui-ci, pareil, avant 20h pour avancer de quelques rangs. J'aime bien faire 5 rangs par jour, c'était un petit objectif que je m'étais fixé. 5 à 10 rangs par jour, mais si j'en fais 5, voilà, c'est super. Voilà. Je voulais également vous parler d'une petite astuce que j'utilise au quotidien et qui me rend assez bien service. Donc j'avais un vieux carnet voilà, comme ça, là, que j'ai acheté il y a des années, avec un petit cochon rose dessus, mais peu importe, hein, j'aimais bien la couverture et puis ce petit truc en plus sur ce carnet. En fait, ce carnet m'avait servi déjà depuis longtemps à pas mal de choses. Et donc j'ai au fur et à mesure des années utilisé pour telle ou telle autre chose. Mais là, depuis le mois de novembre, vous voyez, j'ai enlevé un certain nombre de pages qui étaient déjà écrites depuis des années. Et puis j'ai refait donc une petite soudure avec un petit masking tape pour reprendre ce carnet pour m'en servir comme petit cahier journalier de mes tâches journalières. Donc en fait, je vais flouter hein, la chose, mais par exemple, je présente donc le jour. Et je me donne des objectifs à réaliser dans la journée. Donc quand ces choses ont été réalisées, je les stabilote et c'est fait et je suis contente. Quand les choses n'ont pas été réalisées, donc elles ne sont pas stabilotées,
une fois par semaine, donc le vendredi ou le samedi, je reprends les pages précédentes et je me renote les tâches qui n'ont pas été effectuées dans le jour J et je m'oblige à effectuer cette tâche. Donc il y a des choses comme ça que je marque qui m'aident beaucoup dans mon organisation pour mon travail, que ce soit des tâches personnelles, des rendez-vous, des tâches ménagères, professionnelles, peu importe, je marque tout ce que j'ai à faire, les objectifs que je me donne, appeler quelqu'un ou autre, je me fixe cet objectif dans ce cahier et j'essaie de les réaliser dans la journée. Si ce n'est pas le cas, je reviens précédemment sur, voilà, c'est que ça n'a pas été urgent, mais en fait, j'ai la satisfaction de voir les lignes parfois qui sont toutes stabilotées. Et vous voyez qu'il y a des jours, vous voyez sur cette page-là, j'ai mis 3 jours, il y a des jours qui sont plus complets que d'autres. Et d'autres qui sont beaucoup plus, comme celle-ci, là, qui sont beaucoup plus... voilà, une journée, je fais plein de choses et des journées où j'en fais moins, c'est parce que du coup, là, par exemple, on avait vu précédemment, c'était, par exemple, celle-ci, jeudi, vendredi et samedi. Donc, le jeudi après-midi, je suis au Café Tricot, donc je sais que j'ai pas beaucoup de temps pour effectuer des choses, mais mon Café Tricot est inscrit sur cette page et je sais que j'ai Café Tricot. Le vendredi, j'ai atelier couture, donc pareil, je me fixe pas d'objectif à réaliser parce que je sais que la journée va être un peu plus courte. Et puis le samedi, je travaille un peu quand même, mais voilà, on est quand même sur le week-end. Donc si j'ai des tâches à faire et à récupérer, ça me permet de travailler un peu sur le samedi. Le dimanche, il y a des choses qui sont notées également le dimanche. Voilà, ça dépend de comment j'ai avancé ma semaine, les rendez-vous que j'ai eus dans la semaine, les objectifs que je me suis fixés, mais en tous les cas, ce cahier, depuis que je l'ai mis en place, me facilite beaucoup la tâche. Donc voilà, c'était pour vous donner une petite idée d'astuce pour vous. J'ai un agenda où je mets tous mes rendez-vous sur mon agenda, l'agenda Google. J'avais essayé une application TikTok, non, une application qui m'avait été conseillée lors de ma formation comment gérer son temps de travail, qui s'appelle... Donc, cette application qui s'appelle TickTick. Donc, dessus, vous vous inscrivez, pareil, des tâches à établir, à effectuer. Et je sais pas, j'arrive pas avec cette application, je suis pas à l'aise. J'arrive à être moins productif en fait, je sais pas pourquoi, mais ça m'a pas convenu. Donc je l'ai testé, mais ça m'a pas aidé. Cette solution m'a beaucoup aidé depuis et je trouve que je suis plus productif parce que je sais un peu ce que j'ai à faire du jour au lendemain, même si les objectifs que je fixe sont la plupart du temps le matin, je me mets sur mon carnet et je me dis aujourd'hui tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Voilà. Je ne prévois pas, je peux pas vous dire, par exemple, vous voyez, là on est jeudi et je ne prévois rien pour demain. Demain, je sais que j'ai déjà l'atelier couture, mais demain, ici, il n'y a rien d'écrit. Je n'écrirai demain qu'à partir que cette journée soit terminée. Parce que je peux rajouter des choses au fur et à mesure que j'ai oubliées. Et justement, ce cahier m'aide beaucoup à avancer parce que il y a des choses que j'oublie, quoi.
Donc voilà, ça peut être très anodin hein, comme petite chose, mais voilà, si c'est par exemple une commande à envoyer, qui une personne m'a passé commande dans l'après-midi, ben, dessus mon cahier, je marque préparer la commande et demain, je marque envoyer la commande. Vous voyez, c'est des choses qui peuvent venir à l'instant T. Voilà, il n'y a pas euh, comment je dis? C'est pas quelque chose qui reste dans le stress en fait. Moi, ça me permet de m'organiser et puis même si je sais ce que j'ai à faire dans la journée, bah, des fois j'ai oublié que j'avais noté ça et je me dis ah oui mais faut que tu fasses ça aussi Florence, tu l'as noté. Donc voilà, c'est vraiment une organisation qui m'aide beaucoup. Voilà. Et puis le fait d'écrire, ça garde un petit peu le petit truc en plus du travail manuel, voilà, d'avoir un petit carnet tout simple, quelque chose, un support en fait de ce qu'on fait. Et puis là, voilà, c'est pareil. L'application, on voit ce qui a été fait, mais là, je visualise mieux ce que j'ai réalisé en fait et ce que je peux faire. Et voilà, même quand j'ai des idées sur une nouvelle collection ou voilà, des idées qui fusent comme ça, je les note. Si vous avez remarqué, je laisse... alors, j'essaie de trouver une page vierge. Vous voyez, j'écris sur la page ici, donc mes tâches. Et cette page est toujours vierge. Pas tout le temps, parce que j'ai des choses qui écrivent. Et là, ce sont mes idées que je note, un mot de passe, des choses qui me viennent à l'esprit. Par exemple, pour les collections non reproductibles, donc sur cette page-là, j'ai indiqué c'était quand ouais, par exemple, le mercredi 29, quand j'ai eu trouvé le nom de la collection reproductible sur les couleurs primaires que je vous ai présentées, bah, sur cette page, j'ai noté tout de suite le nom de cette collection. Et après, pareil, ça m'est venu à l'idée de me dire, mais pour des couleurs non reproductibles, euh, voilà, je voulais aussi un nom qui représente cette collection non reproductible. Donc j'ai trouvé, pareil, cette collection s'appelle Éclat éphémère. Éclat éphémère, pour moi, ça représente quelque chose d'instant, à l'instant T. Et puis, le mot éphémère, quelque chose voilà, qui est unique. Alors, je peux les avoir teints soit en 2, en 3 ou en 4, mais ce seront des couleurs qui seront uniques. Ce ne sera pas reproductible. Donc voilà, donc je me suis dit, il fallait que je donne un nom à ces écheveaux non reproductibles parce que pour moi, c'est du travail que j'effectue. Euh, et je voulais que ce soit important, pas que ce soit oublié en fait. Donc chaque écheveau porte un nom, mais cette collection a été nommée également. Donc voilà, donc je voulais mettre quelque chose marquer je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais il fallait que ça apporte une importance et pour vous et pour moi, même si c'est une couleur qui ne sera pas reproductible. Donc voilà, donc j'ai plein de choses comme ça qui sont notées. Vous avez la box de les fables de La Fontaine.
que vous pouvez retrouver donc sur la boutique. Là, j'ai mis en ligne les box de février. Donc, il reste quelques box de janvier pour celles qui sont toujours intéressées. Vous avez la collection, je sais plus du coup, j'ai perdu, l'éveil des teintes. La collection l'éveil des teintes. Oui, l'éveil des teintes, qui est la collection reproductible, et la collection non reproductible qui est éclat éphémère. Et je ne sais plus si j'oublie des choses, mais voilà, j'essaye de regrouper un peu tout ça. Et en fait, dans la nouvelle boutique SumUp, ça me permet justement de ranger par collection, par catégorie. C'est ce que je vous propose, contrairement à la boutique Etsy où je ne pouvais pas créer des petites collections comme ça. Là, du coup, vous allez dans la collection, vous cliquez dessus, vous avez ce qui est disponible dans la collection, et voilà. Et oui, j'ai créé aussi donc la possibilité de faire des précommandes. Donc voilà, donc tout ça, je ne pouvais pas le faire sur Etsy, donc c'est pour ça que je suis super contente d'être tombée sur cette solution. Ça, je suis trop contente, et je pense pas que je vais faire du coup la formation qui était prévue e-boutique à l'avenir, parce que là, c'est quelque chose qui m'a demandé beaucoup de travail de mise en place hier. J'ai encore des choses à ajouter, hein, à peaufiner. Tout n'est pas... tout n'y est pas. Ce matin, j'ai eu un message d'une cliente qui souhaiterait faire pour sa fille des ateliers couture ou crochet. Elle me demandait, donc elle m'a envoyé un petit mail, elle me demandait si j'étais disponible. Donc du coup, sur cette application dans ma boutique, j'ai pu créer, vous verrez de toute façon quand vous irez, j'ai pu créer atelier art du fil. Donc bien sûr, c'est pas pour les personnes qui sont loin pour ces ateliers. Mais je peux, la cliente peut réserver. C'est plus du local, donc la cliente peut réserver via mon site SumUp avec le calendrier de mes disponibilités, payer en ligne tout. Voilà, avec cette application, je pense que je suis j'ai ce que je voulais en fait. Voilà, j'ai ce qui me représente. Donc voilà. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui, et je reviendrai vous voir dimanche pour clôturer donc cette vidéo hebdomadaire, enfin ce petit vlog hebdomadaire. Si entre-temps j'ai un petit truc à vous montrer, ou une petite vidéo à vous faire d'un petit instant T ou de autre chose, je viendrai voilà, vous l'ajouter d'ici dimanche. Voilà, donc on voit comment se passe la semaine, mais je suis zen aujourd'hui et très contente. Coucou du dimanche. Je suis de retour pour vous faire le point tricot hebdomadaire. Donc nous sommes dimanche, et je vais vous montrer mes avancées tricot. Donc je vais commencer par le gilet d'automne. Je vous montre, j'ai fait ça
depuis la dernière fois que je suis intervenue, donc dans la semaine. Donc voilà, j'ai commencé à faire des diminutions parce que j'arrive bientôt à la fin. Il me reste pas grand chose de pelote. Je n'ai pas tricoté hier ma demi-heure. Donc aujourd'hui, voilà ce qui me reste, hein. Vraiment pas grand chose. Normalement, je suis sur la fin. Donc je vais terminer ça aujourd'hui dimanche. Là, il est 14 h, donc si je m'y mets, cela devrait être terminé. Et voilà, ça serait trop cool puisque j'ai commencé ce tricot, il me semble, en octobre 2022 ou octobre 2021, je ne sais plus. Et je crois que c'est octobre 2021. Je ne sais plus. Mais je crois que c'est octobre 2021. Donc voilà. Si cela est terminé, ben, vous le saurez semaine prochaine. Normalement, on est au bout, hein. On est au bout, ça devrait vraiment, ça devrait être terminé. C'est pas grand chose. Mais voilà. Je vais vous montrer également mes chaussettes lavande qui a très bien avancé cette semaine, je trouve. Voilà, donc les coloris que je vous ai montrés. Et donc le jacquard est terminé sur cette partie. J'ai fait ici le talon, alors pas comme indiqué sur le modèle, parce que je voulais tester le talon en rang raccourci et au point mousse pour moi. Donc j'ai choisi de faire ce talon là. J'ai fait la pointe, le jacquard sur la pointe, et j'en suis ici sur la pointe de la chaussette, donc sur le point de terminer. Donc si aujourd'hui j'ai assez de motivation, cela devrait être terminé ce soir, ainsi que le gilet d'automne. Et puis donc le dernier en cours que vous avez suivi avec moi, c'est également une autre paire de chaussettes que je tricote pour mon chéri. Et là, j'ai terminé les 2 chaussettes. Donc j'ai terminé hier soir cette paire. Voilà, donc je suis assez contente. Et je vais pouvoir passer à autre chose. Donc là, si aujourd'hui j'ai assez de motivation, je devrais terminer les 2 en cours qui sont que vous avez vus précédemment. Et je devrais avoir des nouveaux projets sur la semaine prochaine. Donc je n'y ai même pas encore réfléchi. Je ne sais pas encore ce que je vais mettre sur mes aiguilles. Je vais certainement remettre en tous les cas une paire de chaussettes en route pour moi, sûrement. Et l'encours également que j'ai et qui n'a pas avancé depuis 2 jours. Celui-là, la dernière fois que je l'ai tricoté, c'était au Café Tricot. Donc jeudi, vendredi, samedi, et aujourd'hui, je vais essayer de me mettre un petit peu aujourd'hui dessus, mais voilà, depuis jeudi, je n'ai pas touché. Je ne sais même pas ce que je vous ai montré, mais a priori, j'aurais tricoté que ça jeudi au Café Tricot. En même temps, c'est pas là où on produit le plus, puisque voilà, le partage, l'entraide. Entre autres, j'ai montré comment faire une dame qui voulait faire une paire de chaussons et elle avait besoin de conseils pour
monter son projet. Donc, j'ai passé un peu de temps avec elle, ce qui fait que j'ai pas, moi, beaucoup avancé sur ce projet. Mais c'est pas grave. La pelote, il ne reste pas grand-chose, donc je pense que je me mets un gros objectif aujourd'hui. Il ne me reste pas grand-chose, je pense que je devrais changer de couleur aujourd'hui. Donc voilà, vous verrez si lundi, j'ai bien travaillé dimanche. Enfin lundi, je ne sais pas si je reviendrai faire une vidéo, mais dans le courant de la semaine, je devrais intervenir pour vous faire un petit coucou. Donc je vous dirai ce qu'il en est par rapport à ça. Et si j'arrive à terminer des choses avant la mise en ligne de la vidéo, je vous les mets tout de suite à la suite de cette vidéo. Alors voilà, pour les encours. Vu que ça va être terminé, il va falloir que je réfléchisse à mettre quelque chose d'autre sur mes aiguilles. Je n'y ai pas réfléchi. Je pense que je vais faire un châle, mais je ne sais pas encore lequel. Donc voilà. Ouais, faut que j'y réfléchisse parce que bon, c'est bien d'avoir quelque chose dans les mains et je m'étais bien organisée avec ces 4 encours. Voilà, je m'étais mis des petits objectifs et en fait, j'arrivais à les tricoter tous les 4 dans la journée, un petit peu. Faut pas que j'oublie que j'ai mon gilet Alida à reprendre. Donc, bah ça va être, on va dire, le petit boulet, en fait, qui va être là à venir sur les prochaines vidéos. Donc, dès que j'ai fini mon gilet d'automne, je reprends le gilet Alida. Voilà. Après, alors, je voulais refaire un petit point avec vous sur ce que j'ai mis sur Instagram. Donc tout d'abord, j'ai mis en place un giveaway où vous avez la possibilité, donc suite à ma nouvelle collection de teintures qui s'appelle l'éveil des teintes, j'ai mis un post en vous demandant quelle est votre couleur préférée parmi le rouge qui est plus dans les tons rosés, donc qui s'appelle Cœur de Rubis, Topaze éclatante qui est bleu et Bouquet de Mimosa qui est jaune. Alors moi, je vous avoue que je les aime toutes les 3, mais j'ai une préférence pour le Bouquet de Mimosa que je trouve mais d'un jaune magnifique. Voilà. Ce jaune réveille et est très lumineux et bah, voilà, j'adore cette couleur. J'ai aimé réaliser ce jaune en fait. Voilà, donc si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à venir sur mon post Instagram et à venir liker, partager cette publication, d'inviter 2 amis à rejoindre et tenter de participer donc à ce giveaway. Donc il y aura une gagnante pour gagner, une gagnante au tirage au sort pour gagner 3 mini écheveaux des 3 coloris. Il y aura une gagnante pour Cœur de Rubis, une gagnante pour Topaze éclatante et une gagnante pour Bouquet de Mimosa. Donc déjà merci à celles qui sont venues me rejoindre et le giveaway est ouvert jusqu'au 28 février. Donc vous avez encore du temps et partagez cette vidéo avec quelqu'un à qui vous aimeriez aussi
puissent avoir la chance de jouer et remporter un petit lot. Compliqué. Voilà, donc sur le giveaway. Et j'ai aussi également mis donc un petit hashtag la chaussette vagabonde sur Instagram pour celles qui veulent également participer à rejoindre cet échange. Donc là, c'est un échange qui se procède entre tricopines en fait, où vous avez la possibilité donc de déposer les petits pelotons que je vous ai montrés sur ma vidéo précédente. Donc voilà, j'ai réalisé des petits pelotons et donc vous pouvez venir mettre un post avec vos petits pelotons pour demander si quelqu'un serait intéressé pour faire un échange de petits pelotons. Et le but, c'est de tricoter des chaussettes avec des petits restes qui viendraient d'un peu de chacun de nous. Et donc, avec cet échange, partager et faire connaissance de l'une et de l'autre. Voilà ce que je voulais redire à ce sujet. Je fais une petite interruption sur le montage. Ce que je voudrais rajouter sur la chaussette vagabonde, c'est que cet échange, puisque c'est un échange, a pour but de réduire les déchets et d'utiliser les restes de laine qui nous restent dans les stocks. Je vais y arriver. Là, par exemple, vous voyez, je viens de terminer donc ma chaussette lavande et je me retrouve avec ce tout petit bout de reste de laine. Et donc, bah, ça va rejoindre l'échange, les chaussettes vagabondes. Et donc, je vous ai fait part aussi également cette semaine que j'avais réussi à réouvrir une boutique grâce à SumUp. Voilà, donc normalement j'ai changé le lien sur Instagram pour pouvoir, et je le ajoute à chaque fois sur mes vidéos pour si vous avez envie de venir faire un tour sur ma boutique. Donc vous pourrez y voir les collections en fait. Vous retrouverez la box mensuelle des Fables de La Fontaine, l'éclat éphémère donc pour les teintures non reproductibles. Vous avez donc l'éveil des teintes qui va s'agrandir prochainement. Donc avec les couleurs, les 3 couleurs primaires que je vous ai montrées. Donc après ces 3 couleurs primaires, on aura bien sûr les couleurs secondaires qui vont venir dans cette famille de collection l'éveil des teintes. Et puis je sais que j'oublie quelque chose. Il me semble que j'oublie encore quelque chose. Il y a une autre chose, mais vraiment, comme je vous l'ai dit, cette boutique voilà, me représente. C'est ce que je voulais, contrairement à Etsy où je ne pouvais pas créer comme ça des collections. Et en fait, là, c'est vraiment ce que j'avais envie de vous faire partager, mon univers à moi. C'est vraiment ce qui me représente. Donc, je vous invite vraiment à venir faire un tour sur ma boutique même. Si vous n'achetez pas, je vous invite pas à venir acheter, je vous invite aussi à venir voir ma boutique et même me dire ce que vous en pensez. Ce serait
gentil parce que j'aimerais beaucoup avoir un retour aussi par rapport à ce que je vous présente. Si ça vous plaît, si je dois améliorer des choses. Donc sachez que tout ça c'est un peu nouveau pour moi, je débute encore dans cet univers, donc je suis certainement pas parfaite dans des choses comme la création d'une boutique, hein. J'ai des connaissances, j'ai des gens qui m'aident pour tout ça, mais voilà, je suis quand même seule à gérer toute cette partie qui est pour moi encore à explorer parce que j'ai encore des choses à apprendre. Mais voilà, avec des retours de votre part, j'en serais encore plus ravie parce que c'est mon univers, mais j'aimerais vous faire partager mon univers et j'aimerais vous emmener dans cet univers. Donc voilà, en ayant des retours de votre part, ça m'aide à m'améliorer, à avancer et à progresser. Voilà, donc vraiment, voilà, si vous avez 2 petites minutes, même par le biais de la boutique, je crois que il me semble que vous pouvez me laisser un message. Ce serait voilà, gentil de me dire que vous êtes passé voir juste ce que vous pensez de ma boutique et de me laisser un petit message via la boutique. Et puis bah, sinon, vous me laissez un petit commentaire sous cette vidéo et j'en serai très ravie. Voilà, bah, sur ce, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vais vous souhaiter donc une belle soirée, une belle journée, une belle semaine. Voilà, peu importe à quel moment vous me regardez. Et puis, ben, je reviens vous voir lundi avec des nouveaux projets. Comme ça, à venir, je ne sais pas encore ce qu'il en sera, mais j'aimerais tellement vous emmener avec moi dans cette, dans mon univers à moi, tout simplement, hein, vous le partagez et j'aimerais que vous partagez également avec moi le vôtre, voilà, tout en restant, voilà, à travers de ces vidéos, voilà, on peut partager plein de choses. Et puis, bah, surtout, j'aimerais connaître qui se cache derrière cet écran, que j'ai déjà des personnes qui m'ont déjà fait coucou et qui me soutiennent, donc ça me fait plaisir. Mais voilà, je sais qu'il y en a d'autres parce que je sais que mes vidéos sont vues, mais j'aimerais vraiment que vous me fassiez un petit coucou pour savoir qui se cache derrière. Voilà. Allez, à très bientôt. Me voilà, de retour. Il est terminé. Je reprends la vidéo parce que je ne sais pas si ça a coupé, si j'ai oublié d'appuyer sur le bouton. Bref, je vous montre le gilet d'automne terminé. Donc c'est un modèle que j'ai imaginé avec ces pelotes d'acrylique que j'avais depuis des années, plus de 10 ans. Quand j'ai voulu reprendre le tricot, il me semble que c'était en 2021, j'ai retrouvé donc ces pelotes dans, des, dans le fond de mon placard et je me suis dit, j'aimerais bien en faire quelque chose parce que c'est vrai que l'aspect m'avait donné envie de l'acheter et bah, je voulais absolument réaliser quelque chose. Donc je crois que c'était en 2021, je n'ai plus trop mémoire à ça. Donc j'ai imaginé un gilet tout simplement pour tricoter ces pelotes. Donc j'ai commencé par le dos que j'ai monté jusqu'au niveau des épaules
arrivé aux épaules, j'ai séparé en deux pour réaliser demi-devant gauche, demi-devant droit, que j'ai redescendu jusqu'à hauteur donc du dos. Et je suis venue ici coudre les deux morceaux tout simplement de chaque côté pour relever les mailles, pour tricoter en rond les manches. Donc voilà, j'aime beaucoup. Là je trouve, il va un peu juste, limite on va dire. Je ne l'ai pas encore bloqué, je ne sais pas si c'est quelque chose qui va se détendre, mais quand on tire dessus, on sent bien qu'il y a quand même de la matière. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose qui va se détendre au lavage. Pareil, au niveau de la taille, il s'arrête juste à la hauteur de mes fesses, de mes hanches, on va dire plutôt. Donc ça, je vais vous montrer avec une petite photo d'incrustation. Mais voilà, je suis contente, il est terminé. Je vais pouvoir passer à autre chose et profiter de ce gilet pour cette saison encore. Voilà, entre deux saisons, entre l'hiver et le printemps, c'est quelque chose que je vais pouvoir mettre. Donc je l'avais appelé gilet d'automne par rapport à toutes ces couleurs automnales. Voilà, tout ce jaune, ce rouge et puis un peu de violet comme ça me faisait penser à l'automne. Donc c'est moi qui l'ai appelé comme ça tout simplement. Voilà, vous n'aurez pas besoin d'attendre la semaine prochaine pour savoir si j'ai terminé ce gilet. Ici, vous voyez, je vous montre encore quelque chose qui va pouvoir être terminé aujourd'hui dimanche. Il me reste pas grand chose à le terminer, donc là c'est quelque chose qui va être fait juste après. Pendant que je vais faire le montage de cette vidéo, je vais tricoter encore un peu. Et le pull également Agnès du magazine Fil d'Art que je vous ai montré précédemment. Donc je pense qu'au niveau tricot aujourd'hui, je vais avoir été assez productif. Voilà, quand on termine quelque chose, c'est assez glorieux, on va dire. Voilà, donc ça me fait quand même celle-ci hier, celui-ci aujourd'hui. Celle-ci va être terminée aujourd'hui, c'est sûr, et je vais remonter tout de suite après la deuxième chaussette pour pouvoir la tricoter. Donc cette paire de chaussettes, j'ai mis une semaine à la tricoter. Donc j'espère pouvoir faire de même avec la deuxième chaussette cette semaine. La tricoter en une semaine. Voilà. À bientôt!